Bienvenue à tous sur cette vidéo consacrée aux équations. Et vous devez donc avoir sous les yeux, si c'est possible, la fiche de cours sur les équations. Et puis peut-être qu'avant, vous avez évidemment fait l'exercice du nombre mystère 1. Vous avez peut-être fait le 2 et le 3, ou vous préférez lire le cours avant, peu importe. En tout cas, on va parler des équations. Alors c'est un sujet qu'on a abordé depuis le début de l'année, alors sous la forme de programmes de calcul, sur la forme de murs de nombres, et puis plus récemment sous la forme des exercices des nombres mystères. Dans tous les cas, il faut chercher un nombre tel qu'on obtient un certain résultat. Et donc, vous voyez, on commence par un exemple. Pourquoi un exemple? Parce qu'en fait, au niveau des équations, il ne va pas y avoir de définition, il ne va pas y avoir de théorie. C'est simplement, les équations, c'est une méthode pour résoudre des problèmes. Donc, résoudre l'équation 4x moins 1 égale 2x plus 3 d'inconnu x, donc x c'est un nombre inconnu a priori, exactement comme dans l'exercice du nombre mystère, c'est chercher pour quelle valeur de x l'égalité est vraie. Ces valeurs, ça s'appelle les solutions. Et donc ici, dans cette égalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche un nombre, tel que si on le multiplie par 4 et on enlève 1 d'une part, ce nombre, si on le multiplie par 2, on ajoute 3 d'autre part, et bien on trouve le même résultat. On se pose d'abord la question, est-ce que c'est possible? Quel est ce nombre, ou quels sont ces nombres, parce qu'a priori, il pourrait très bien y avoir plusieurs solutions. Et donc voilà, résoudre l'équation, c'est chercher les nombres qui vérifient cette égalité. Alors par exemple, le nombre 3 n'est pas une solution de cette équation, parce que quand on fait 4 fois 3 moins 1, on trouve, alors 4 fois 3, 12, moins 1, 11. Quand on fait 2 fois 3 plus 3, 2 fois 3, 6 et 3, ça fait 9. Comme 9 est différent de 11, et que nous on cherche à avoir une égalité, eh bien 3 n'est pas une solution de cette équation. Pour résoudre une équation, donc vous avez compris avec l'exercice du nombre mystère qu'on pouvait effectuer des recherches à tâtons, mais ça impliquait deux problèmes, c'est que d'abord c'est long, qu'est-ce qui se passe? D'abord la recherche à tâtons c'est très long, et puis ça ne garantit pas qu'on a obtenu toutes les solutions. C'est quand même un peu embêtant. Alors, il y a une méthode de résolution qui est la suivante. On part de l'équation 4x moins 1 égale 2x plus 3, et puis le but, ça va être de regrouper, d'isoler l'inconnu x à gauche du signe égal. Vous voyez qu'à la fin, on obtient x qui est tout seul, donc isolé, à gauche du signe égal. Alors pour ce faire, on va repérer qu'on a, on a des x des deux côtés, donc ici ce 2x, on va essayer de le chasser, de façon à ce qu'il n'y ait plus de x à droite du signe égal, et donc pour ce faire, on va retirer 2x aux deux membres de l'égalité. Et donc on va obtenir 4x moins 1 moins 2x égale 2x plus 3 moins 2x. C'est-à-dire, après réduction, 4x moins 2x ça fait 2x, et donc 2x moins 1 égale 3. À partir de là, à vrai dire, on sait faire, parce qu'on sait que si on a un programme de calcul, tel que si on multiplie un nombre par 2, on enlève 1, on trouve 3, eh bien ce nombre-là, pour le trouver, il suffit de faire 3 plus 1, et le tout divisé par 2. On remonte finalement le programme de calcul. Alors évidemment, on peut faire autrement, on va continuer d'isoler x à gauche du signe égal, et pour isoler x, on repère qu'ici on a moins 1, et donc pour chasser ce moins 1, on va faire l'opposé, on va faire plus 1, et on obtient 2x égale 4. Et ici, le double de x c'est 4, ça veut dire que x c'est la moitié de 4, ça veut dire que x égale 2. Conclusion, l'équation n'a qu'une seule solution, et c'est le nombre 2. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs, parce que ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, on peut vérifier que c'est bien le nombre 2 qui fonctionne en faisant 4 fois 2 moins 1, et puis en faisant 2 fois 2 plus 3. Dans les deux cas, on trouve 7, ça veut dire que 2 est effectivement la solution de l'équation. 3 remarques. Donc la technique qu'on vient de voir, elle repose sur le fait qu'on obtient une nouvelle équation qui a les mêmes solutions quand on ajoute ou on retire un même nombre aux deux membres de l'égalité. Vous voyez qu'ici, on enlève 2x aux deux membres de l'égalité. Ici, on ajoute 1 aux deux membres de l'égalité. Eh bien, on obtient toute une série d'équations de plus en plus simples qui ont les mêmes solutions, c'est-à-dire x égale 2 dans notre cas. Deuxième remarque, les calculs ci-dessus montrent que le nombre 2 est la seule valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. C'est ça qui est important dans la méthode des équations, c'est que ça permet de trouver toutes les solutions.
Et enfin, cette technique, elle est adaptable et elle permet de résoudre des équations un petit peu plus compliquées qu'on verra pas cette semaine mais la semaine d'après. Par exemple, regardez celle-ci, x au carré plus 4 multiplié par x plus 1 moins 5 égale x au carré plus 2x plus 3. Comment ça marche? On va commencer par simplifier l'équation en retirant x au carré aux demandes de l'égalité. Si je retire x au carré aux demandes de l'égalité, j'obtiens ceci. Et ensuite, on va distribuer le 4 sur sa parenthèse, 4x plus 4 moins 5 égale 2x plus 3, et du coup 4x moins 1 égale 2x plus 3. À partir de là, on sait résoudre cette équation. D'ailleurs, c'est exactement la même qu'ici. D'accord? Voilà. Voilà pour les trois remarques. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir passer aux exercices. Vous allez avoir une première série d'équations. Vous allez devoir isoler x à gauche du signe égal, en commençant par cette première équation qui ressemble vraiment à celle du cours. Vous allez essayer d'utiliser le cours pour résoudre ces équations-là. Ensuite, en exercice 4, vous aurez à vérifier si un nombre est solution ou pas d'une équation. Donc à ce moment-là, il ne s'agit pas de résoudre les équations, mais vraiment de tester si la valeur 1 convient pour cette égalité, de tester si la valeur 2 convient pour celle-ci, et de tester si 1 et 4 conviennent pour cette égalité-là. Sur la séance 4, vous allez avoir à nouveau une série de 6 équations où il y aura des gestions de signes un peu particulières. Ensuite, pour l'exercice 6, vous allez avoir des mini-équations à résoudre mentalement, c'est-à-dire donner directement la solution. Vous vous appuierez sur le petit encadré que j'ai mis ici, ça devrait aller. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.